À la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans toute la ville, dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque, muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disant: jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens disent: c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on dit? Donc, il a lu, il dit quoi? C'est en fonction de ça, vous devez prier. Dites-moi, ne vous asseyez pas. Ils ont dit quoi? Vous n'avez pas compris, il va arriver. On ne prie pas comme ça. Le verset qu'on lit là, c'est en fonction de ça que tu pries Dieu. Dieu est en train de te parler. Dieu dit quoi? Oui, frère. Le verset dit qu'on doit prier que celui qui a fait son champ, qu'il puisse envoyer les ouvriers pour pouvoir travailler dans son champ. Et les ouvriers, c'est nous. Oui. Mais avant ça, il y a quoi encore? Ça, c'est une partie. La première partie, ils ont dit quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Non, ça c'est la partie, la deuxième partie. Mais la première partie qu'il a mis, frère, il faut relire la première partie. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Tu as vu, il parcourait et il prêchait la parole. Il annonçait la parole. C'est écrit pour dire que Christ est votre vie, la parole est votre vie. Donc vous devez comprendre que Dieu vous dit ce soir, vous devez faire comme lui. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Nous devons être des Jésus-Christ de nouveau. Amen. De toute façon, il a été là, c'est ce que nous devons être. Donc vous devez comprendre, quand vous dites que vous voulez prêcher l'évangile, qui doit être votre modèle? Jésus. Et deuxième partie, il a fait des miracles, des prodiges. Et il a dit la moisson est grande, il y a peu de vie. Ça veut dire que si vous êtes concerné, donc vous devez comprendre, c'est sur vous que Dieu compte. Il y a tellement de coins à évangéliser, mais vous êtes peu. Personne n'est prêt à dire que moi je vais servir Dieu, je ne vais plus à l'école, je travaille. Ou bien, même si je travaille, je dois prendre une bonne partie. Puisque si je ne vais pas au travail aujourd'hui, on ne me paye pas. Donc dans la semaine, les samedis, les vendredis, les samedis, les dimanches, je dois servir Dieu. Qui a pris cette décision? La moitié est grande, il y a peu d'ouvriers. Personne n'a cette volonté. Dieu a besoin de vous, vous les jeunes. Isaïe dit, qui enverrai-je?
Tout ça là, ça me concerne. Qui peut dire, moi, depuis, à partir de vendredi, samedi, dimanche là, je me consacre à Dieu. Je jeûne, je prie, j'évangélise. Qui a pu prendre cette décision parmi vous? Alors que vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Dieu voit quel zèle vous présentez à Dieu. Quel amour vous avez pour Dieu. Quel sérieux que vous mettez dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont en train de mourir dans le péché. Ils n'entendent pas la parole. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Nous allons rendre compte à Dieu la parole qu'on a reçue, la vie éternelle qu'on a reçue, le médicament qu'on a reçu, la lumière qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a les mêmes soucis que les païens, que les religieux. Eux-mêmes, ils prêchent mieux que nous. Mais qui d'entre vous, vendredi, samedi, dimanche, dit ah, Libanais, vendredi, je ne suis plus dedans. Samedi, Libanais, je ne suis plus dedans. Je dois servir Dieu. Mon père a besoin de moi. Dieu va vous bénir, pour vous donner même un travail plus que chez les Libanais. Vous n'avez pas la foi, vous pourrez y arriver. Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu dit, la moisson est grande, peu de fruits, mais ça te dirait. Tu ne peux pas dire, Seigneur, me voici, envoie-moi à Isaïe. Priez. Seigneur, merci pour ta grâce. Près de la croix, gardez-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, pour le du calvaire, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire à jamais, et que mon âme élevée pour pleurer pour là-haut. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverait pour là-haut. Près de la croix tout tremblant, amour, grâce m'ont trouvé, là l'étoile du matin rayonne autour de moi. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverait pour là-haut. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverait pour là-haut. Près de la croix, ô agneau, montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec tes hommes sur moi. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix, Seigneur, sois ma gloire à jamais, et que mon âme élevée trouverait pour là-haut. Nous allons prier, dire merci au Seigneur de nous avoir donné encore ce moment, de nous avoir encore accordé ce moment d'être ici encore dans sa présence. Nous devons avoir une gloire au Seigneur. Père bien-aimé, Seigneur Jésus,
bénissons ton Saint-Nom, ô Seigneur, et nous te disons merci, ô Seigneur, mon Dieu, pour ce matin, tout ce que tu as fait pour nous, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus, ô Dieu, ô Père bien-aimé, et nous avons encore gardé durant toute la vie. Beaucoup de souffrance et beaucoup de combats. Parce que la Bible, nous avons affaire à des démons dans l'Exode 11 à 12. On ne va pas nous laisser en paix pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Servir Dieu en tant que croyant. Servir Dieu en tant que prédicateur. On sert Dieu à Dieu. On sert Dieu en tant que croyant. C'est-à-dire servir Dieu, faire la volonté. Quand tu sers quelqu'un dans la vie, tu fais sa volonté, tu lui obéis. Tu as son service, tu le sers. On fait la volonté de Dieu, on obéit à toute la parole que nous recevons. Servir Dieu, et lorsque on travaille pour cette personne-là, on est à sa disposition, il nous envoie partout, on le sert aussi. Et pour cela, Dieu dit à Josué, médite ses livres jour et nuit, en priant en jeûnant, pour pouvoir conduire le peuple. Paul disait, c'est dans les jeûnes, c'est dans les veilles, ouais. Même dans la souffrance, que je sais. Vous voyez donc, l'œuvre de Dieu est difficile, frère. Ce n'est pas le fait de prêcher pour que je sers Dieu. Est-ce que ton âme, ton corps, ton esprit lui sont consacrés? Est-ce que la parole de Dieu agit en toi? Est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Est-ce que tu es son corps, tu es son temple? Tu es ouvrier avec lui. Comme Jésus était ouvrier avec Dieu, il dit, je ne fais rien que ce que je vois faire au Père. Mon Père agit et j'agis. Mon Père et moi, nous sommes un. Est-ce que c'est notre cas? Puisque la Bible nous doit être comme Jésus-Christ. Paul dit, imitez ma foi. De toute façon, Paul a servi Dieu. Est-ce que nous pouvons dire, nous croyons en Dieu comme Paul, nous servons Dieu comme Paul? Nous produisons les mêmes œuvres parce que nous avons reçu la même parole, le même Saint-Esprit. Donc, ça doit produire dans nous la même vie, les mêmes œuvres. Vous croyez ça? Amen. Alors, toi tu crois comment? Et puis, ça ne produit pas. Tu as reçu la même parole. Et puis, tu n'as pas tu peux pas comparer ta vie, tes œuvres à la foi de Paul, à la vie de Paul. Oui, frère. Je répète. Tu crois en Dieu comment? Puisqu'il y a une seule, Jude 3 dit, la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Ça dit que tu n'as pas ta manière de croire en toi. C'est la même parole qui est là. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la même parole que tu as reçue. Comme eux, la même foi. On a écrit dans la Bible pour dire si tu crois, tu as reçu la même parole. Cette parole agit en toi. 1 Thessaloniciens 2:13, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voilà ce que ça produit dans ta vie. Et voilà comment tu dois vivre corps, âme et esprit. Nous devons comparer nos vies, nos pensées, nos paroles, nos actes à ce qui est à la Bible. C'est ça la foi, c'est ça croire en Dieu. Est-ce que nous sommes des croyants? Voilà, la Bible dit, examinez-vous pour voir si Christ est en vous, si la parole est en vous, si la parole agit en vous. Je crois 2 Corinthiens 13:5. Frère, et la Bible, nous devons être des modèles. C'est qu'on prêche, on doit vivre ça. Donc, on prêche par notre vie, on prêche par notre bouche. Frère, et c'est nous qui devons vivre cette parole, et c'est à partir de nous que les païens, surtout les dénominations, vont comprendre que la parole de Dieu est vraie. Elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu l'as reçue, elle doit produire en toi la même vie, les mêmes œuvres. Le message est venu pour ça. Pour faire de nous, pour ressusciter Christ de nouveau, que les dénominations ont enterré par leur doctrine depuis 2000 ans. Nous devons le ressusciter. Il doit naître de nouveau. Il doit ressusciter de nouveau. Les religions de son temps l'avaient tué naturellement. Ensuite, les religions, voyez, spirituellement, l'ont crucifié au travers de toutes sortes de doctrines.
il a disparu, il est dehors. La Bible dit, il est dehors et il tape à la porte. Dans Apocalypse 3, par exemple, c'est 14 jours. Je tape. Celui qui va ouvrir, je verrai. Frère, nous avons une grande commission, nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité. Nous avons une grande position. Dieu compte sur nous. L'humanité compte sur nous. La nature compte sur nous. Le salut, c'est nous qui sommes le salut. Comme Paul l'était, comme Jésus l'était, comme les apôtres l'étaient, c'est nous. C'est à partir de nous, par nous, qu'ils auront la vie éternelle. Jésus de nouveau en nous. Comme il était en Paul, il doit être en nous. Voilà ce que c'est le message. Je crois au message. Donc, ce n'était pas le cas. La Bible dit qu'il faut sentir ta misère, ton deuil. Tu dois sentir que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas croyant. Tu es un hypocrite, un soi-disant croyant. Tu penses que le message est vrai, oui. Tu as la foi encore des démons. Eux aussi croient que Dieu existe. Eux aussi croient que le message est vrai, mais ils n'ont pas la vie. Voilà la différence entre les démons et nous. La foi sans les œuvres. Parce que, vous voyez, or la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ, donc la doctrine de Christ. Maintenant, un Thessaloniciens, ça c'est Romains 10, 17. Un Thessaloniciens 2, 13 dit, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Tu dois avoir la doctrine de Christ et elle doit agir en toi. C'est ça qui fait de toi un chrétien croyant. Frère, à ce soir, si tu t'examines qu'il n'y en a pas du Seigneur, je sais que le message est vrai. Je sais que Branham c'est un vrai prophète. Mais moi, je sais que je crois que je suis dans la vraie doctrine. Mais je ne crois pas encore. Non pas que tu ne penses pas que c'est vrai, tu penses, mais tu ne crois pas encore. Parce que ce que tu crois, ce que tu penses vrai, n'agit pas en toi. Tu n'obéis pas de cœur à la doctrine dans laquelle vous écoutez le Seigneur. Je crois que c'est Romains 6, 17. Je loue Dieu de ce que vous avez obéi de cœur à la doctrine dans laquelle vous avez été enseigné. Est-ce que la parole qu'on nous enseigne, le message qu'on nous enseigne, est-ce qu'on obéit de cœur? Est-ce que notre âme, notre cœur, notre esprit disent Amen? Vis ça, expérimente ça, possède ça. Est-ce que nous devenons ça? Est-ce que les païens peuvent témoigner? Les religieux peuvent témoigner? Tes parents peuvent témoigner? Ton village peut témoigner? Pas encore chrétien. On sait que le message est vrai. On n'est pas des branhamistes. Oui, tu es content, tu deviens comme on appelle, un fanatique. Oui, Branham est un grand prophète. Branham, il a fait, oui, il a fait telle prophétie, il a fait tel miracle. Oh, ça, tu es un idolâtre. Tu es un fanatique. Jésus n'était pas venu pour qu'on puisse l'aimer. Il était venu pour que sa parole, là, son œuvre, là, soit une réalité en nous. Dieu a envoyé Branham pour que, pas pour l'aimer, pour l'apprécier, pour le louer. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça sa volonté. Sa volonté, c'est qu'il est venu par William Branham ramener la même vie, la même parole, la même foi, pour que cela soit une réalité en nous. Et que la foi qui était dans les apôtres soit en nous. Et que la foi qui était dans Malachie 4, William Branham, soit aussi en nous, la vie soit en nous. Si on n'a pas la foi comme les apôtres, si on n'a pas la foi comme William Branham, on n'ira pas au ciel. On n'est pas sauvé, on ne sera pas enlevé. Oui, frère, c'est ça le message, c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça Malachie 4, 5, 6, Apocalypse 17. Frère, chacun doit s'examiner de Corinthiens 13. Est-ce que Christ, la nouvelle naissance, de 24, 20, 24, est dépouillé du vieil homme et revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu? La nature divine est-elle en nous? C'est comme ça on croit qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas connaître le message par cœur. Comme d'autres, quand ils voient, ils écoutent les messagers, les prédicateurs sur d'autres plateformes. Ouais. Mais a-t-il la pensée de Dieu? Il n'est pas mieux que ton pasteur, que les frères qui prêchent ici. Tu as la vie.
tu avais la vie de la parole qu'on prêche ici, là, tu n'as pas besoin d'apprécier notre prédicateur. Tu vas apprécier la valeur des prédicateurs qui sont ici. Tu verras Dieu en eux, comme celui que tu vois dehors. Mais tu n'as pas encore rencontré Dieu dans l'église ici. Tu n'as pas encore vu Dieu qui te prêche. Tu vois des frères, des hommes. Mais tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Or, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu n'as pas rencontré Dieu dans un corps humain. Comme Siméon, comme la femme au puits, comme la femme prostituée, comme on appelle l'autre là, vous voyez, qui était dans Sycomore, comme Zachée. Il voulait voir Dieu. Et Jésus lui dit, le salut est entré chez toi. Tu as déjà vu Dieu dans un corps humain. Tu as déjà rencontré le salut ici. Frère, c'est pourquoi on est tiède, on est froid. C'est pas que Dieu n'est pas ici, mais tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne l'as pas encore vu au travers d'un don, d'un homme. Tu penses que peut-être c'est William Branham, comme là, au Quito, là c'est homme de Dieu. Qui t'a dit ça? Le même Dieu qui est en vous est dans les prédicateurs, la même foi, la même connaissance, tout est en nous. Si tu ne peux pas voir Dieu au travers d'eux, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas avoir la nature, tu ne peux pas avoir la vie éternelle, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas vu Dieu en nous, tu ne leur obéis pas comme tu obéis au pasteur au Quito. C'est le même Dieu, c'est la même foi, le même doctrine, c'est le même Saint-Esprit. Ah, incrédule. Incrédule. Frère, c'est ça la vie. Nous sommes encore aveugles spirituellement, sourds spirituellement. Éphésiens 1, 17, 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir tout ce qui s'attache à son affaire. Matthieu 13, 11 à 16. Voir et comprendre. Tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. On dit enlèvement, tu es là. On dit en fin de temps. William Branham, le message est vrai, ça te dit. Le message est vrai pour toi. Et tu mènes ta vie comme avant. Tu ne vois même pas la parole de Dieu agir en toi. Et ça t'étire. Quand on prêche, tu frémis un peu. Tu pries, mais quand tu vas à la maison, combien de fois tu pries comme tu payes? Combien de fois tu le fais? Tu n'es pas capable de dire aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, je vais me consacrer à Dieu. Dieu a réservé ces jours-là pour prêcher la parole, pour prier, pour méditer. Les temps sont finis. Voici l'enlèvement en train de venir. C'est une révélation, l'enlèvement. Ça veut dire que, quand on dit révélation, ça veut dire que tout ce qui contribue à la manifestation de l'enlèvement, là, on voit ça des yeux et on touche. Et spirituellement aussi, on voit. C'est-à-dire la parole qu'il nous faut, on l'a. Mais est-ce qu'elle est révélée encore? Il y a les signes de l'enlèvement qui prouvent que Dieu est en train de venir. Oui. Quand vous verrez tant de Noé, tant de l'homme, c'est que le Seigneur est en train de venir. Ça, c'est les signes physiques. Quand vous verrez, vous voyez le pape, etc. Quand vous verrez les religions se réunir, ça, c'est les signes physiques de l'enlèvement en train de venir. Quand le président veut venir, on dit oui, c'est qu'il est en train de venir. On vous signale. Donc, oui. Jésus est en train de venir. Est-ce que tu es sous la route? Tu es encore à la maison. Quand on dit il est passé, c'est là maintenant tout court. Oui, il est. On dit, mais quand on faisait oui, il n'est pas là. Il est parti. Quand tu voyais les signes de la fin des temps, tant de Noé, tant de l'homme, tant de religions, Malachie 4 s'est manifesté. Tu ne voyais pas ces signes-là, ça ne te disait rien. Mais c'est ça l'enlèvement. Et la parole qui a été prêchée n'agit pas en toi. C'est ça l'enlèvement, c'est ça la révélation de l'enlèvement. Donc quand l'enlèvement est une révélation, quand Branham dit l'enlèvement est une révélation, c'est ça. Tu dois comprendre les signes physiques de l'enlèvement et les signes spirituels de l'enlèvement.
Malachie 4, 5, 6 doit être une réalité en toi. Apocalypse 17, l'œuvre de Dieu qui accomplit l'image de Dieu, l'image de Christ et l'image de Dieu en toi doit être une réalité en toi. C'est ça la révélation de l'enlèvement. Vous voyez, l'enlèvement, c'est Dieu dans un corps humain. À l'image de Jésus-Christ pour partir. C'est ça l'enlèvement. Frère, est-ce que ces choses nous sont révélées? Ou bien on entend parler? Job pouvait dire, j'avais entendu parler de ces choses, mais je vis ça maintenant. J'expérimente ça maintenant. C'est devenu une réalité dans mon cœur, dans mon âme et dans ma vie. Le témoignage de Christ, c'est-à-dire de la parole. Quel est notre état? Est-ce qu'on gémit, on pleure, on soupire, comme Daniel, qui avait vu que le temps de la délivrance est venu, il a commencé à gémir et à prier. Nous, le temps de l'enlèvement arrive. Est-ce qu'on gêne, on prie? Est-ce qu'on cherche à ce que, à être prêt? Le temps de la préparation, Apocalypse 19, 7 à 9. Le temps de la préparation. Est-ce que la parole, le message que tu as écouté depuis 1900 euros, est-ce que cela commence à être une réalité en toi? C'est ça, se préparer. Tu es beau venir à l'église, mais tu peux ne pas te préparer parce que tu ne cherches pas à rendre la parole de Dieu réelle en toi. C'est ça la préparation. C'est ça les œuvres qui nous a été données pour nous préparer. Frère, quelle est notre position? Dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à 12, la Bible parle et dit, je vous ai dit, pour ma part, frère et sœurs, 1 Corinthiens 3, je ne vous ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre. Vous voyez, on n'a pas les mêmes traductions, mais ici on comprend mieux. Comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi votre nature charnelle, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions. N'êtes-vous pas dirigé par votre nature qui est propre, c'est la nature charnelle? Ouais. Et ne vous conduisez pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animé par votre nature? Et ça est là encore. Vous haïssez, vous méprisez, vous restez indifférents les uns envers les autres. Or une équipe de football, ils ne font pas comme ça. S'ils sont jaloux, ils ne vont pas te faire la passe, tu vas marquer. On va dire c'est lui qui a marqué. Donc je te vois, hein, tu es bien positionné pour gagner, mais moi je prends, tu veux chuter. Tu vas rater, alors que tu es mieux placé pour donner le but. Mais comme ils sont un, ils se font des passes et puis on marque. Donc Dieu a besoin des gens qui ne sont pas jaloux les uns envers les autres, qui ne se combattent pas d'une manière dure, qui ne se critiquent pas en esprit ou bien physiquement en parole et en acte. Est-ce que c'est votre état? Comment Dieu peut se manifester au milieu de nous dans une telle situation? Mets le debout là, le dormeur, mets-le debout. Mets-toi debout. Frère, mets-toi debout, obéis. Mets-toi debout. C'est toi qui dors, tu sais très bien. Mets-toi debout. Ah, ils sont deux, mettez-les debout. Tous ceux qui dorment debout. Tu as vu? Frère. Ses yeux sont rouges. Lui, il a compris. Tu as vu? Dans quel état d'esprit, quel comportement, quelle communion, quel amour fraternel il y a au milieu de vous? Est-ce que vraiment il y a? Oui, frère. Donc, si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas être efficace. Les apôtres n'avaient pas encore le Saint-Esprit, mais ils étaient un. Ils prêchaient.
Jésus même n'avait pas encore le Saint-Esprit jusqu'à 30 ans. Mais il prêchait, il manifestait Dieu, faisait des miracles. À 12 ans déjà, il montrait qu'il était Dieu. Les apôtres ici allaient prêcher. Déjà, ils évangélisaient. Jésus baptisait. Vous voyez, frère? La même parole. C'est écrit pour dire qu'on doit être comme ça. Quand tu dis ça, là, quand tu vas à la maison, là, tu dis, comme un élève, il écoute les professeurs quand il va à la maison. Le désir d'apprendre ses leçons, ça lui dirait. Le désir de passer à la classe supérieure, ça lui dirait. Le désir de devenir quelqu'un sur la terre, ça lui dirait. On le renvoie. Dieu va nous renvoyer. Tout simplement. Parce qu'il ne peut pas avoir confiance en nous. Il ne peut pas compter sur nous. Non. Pour le représenter. Mais quand on est zélé pour lui, on jette, on prie, on écoute la parole, on médite. Hein? Il aura confiance, il dit, ah, cela veut me représenter. Ah. Il veut être mon image, ma gloire, ma manifestation. Ah. Alors je leur donne mon esprit et qu'il puisse agir. Ah. Et c'est notre cas. Non, il faut qu'adurer le Saint-Esprit, c'est faux. C'est maintenant l'amour de Dieu doit être en toi. C'est maintenant la parole doit agir en toi. Quand le Saint-Esprit viendra, tu es déjà arrivé. Ce n'est pas maintenant que tu vas être formé. Tu es déjà formé. Et tu as atteint la maturité. Et Dieu te donne le Saint-Esprit comme puissance, comme témoignage, afin que tu puisses témoigner. Prêcher veut dire témoigner. Ce n'est pas prêcher comme ça. Quand on dit prêcher là, c'est témoigner. Parce que ce que tu dis là, tu es témoin. Tu démontres ça par ta vie et par ta parole. Tu as fait de témoigner, de démontrer. Témoigner, c'est démontrer la parole. En tout cas, Paul ne n'est pas venu vers vous avec le discours, mais avec la puissance et la démonstration de la parole. Donc voilà ce que c'est un serviteur de Dieu. Témoigner, démontrer la parole. Manifester la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Montrer aux gens que la parole de Dieu est vraie. C'est ça, je suis un témoin, je suis un prédicateur. L'unité de la foi, Éphésiens 4, 3 à 11. L'unité de la foi et de l'esprit. Ils avaient la même pensée, le même sentiment, la même volonté, le même but. Ils croyaient en Dieu tous de la même manière. Est-ce que vous comprenez la parole tous de la même manière? Et ce n'est pas le cas, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez de la même manière? Est-ce que vous avez les mêmes sentiments, la même pensée, les mêmes sentiments, la même volonté pour servir Dieu en tant que disciple de Christ, en tant qu'apôtre envoyé? Apôtre veut dire envoyé. Si ce n'est pas le cas, Dieu ne peut pas se manifester au milieu de nous. Même s'il y a des vrais dons, ça ne se manifestera pas. Oui, frère. Même les frères qui sont ici, ceux qui n'ont pas le même sentiment, la même volonté, la même nature, le même esprit, la même façon de croire en Dieu, vous ne verrez rien. C'est la même chose avec vous. Ce qu'ils font ici, là, c'est ce que vous faites là-bas. Ils ne sont pas plus serviteurs de Dieu que vous. Non! Ils ne sont pas plus chrétiens, plus serviteurs de Dieu que vous. Jésus et les apôtres, personne n'était plus chrétien, plus serviteur de Dieu, ils étaient tous un. Pourquoi Jésus avait compris ça? Il les enseignait. Et il leur a donné tout ce qu'il faut. Parce que Dieu avait confiance en eux. Il pouvait alors leur donner la continuité de l'œuvre de Dieu. Vous êtes les disciples, les apôtres de l'Église. L'Église doit pouvoir se reposer sur vous. Compter sur vous. C'est Christ ici. Tous les Éphésiens 4 là, les 5 ministères là, c'est un seul ministère.
pour l'édification du corps de son Christ. C'est Jésus-Christ. Ah, c'est un ministère qui représente Jésus-Christ. 5 à 1000 personnes. C'est ça, vous voyez. Chacun n'a pas son ministère, chacun n'a pas sa foi, chacun n'a pas son esprit, chacun n'a pas son amour. C'est ça l'œuvre de Dieu. Vous devez être prêt. Frère, vous devez prier pour ces choses. Réécouter ces bandes. Comprendre. C'est le minimum. Par là que vous devez commencer. Quand vous venez vous réunir, je n'ai prié pour comprendre pour que ce soit réel en vous. Vous verrez comment Dieu va se manifester au travers de vous. Ce que les gens font ailleurs, vous allez le faire. Le monde entier va apprendre que Dieu est ici. Dieu prêche ici. Dieu parle ici. Et les gens vont vous inviter, vous aussi, ailleurs. Vous n'êtes même pas capable de dire, cette semaine qui vient, vendredi, samedi, dimanche, nous devons jeûner, prier. Vous pouvez venir ici le faire. Vous pouvez choisir, ou bien veiller. Dire vendredi, on va veiller. Après le culte, on va veiller. Ça. Et puis, vous ne travaillez pas. Vendredi, vous le faites. Vous pouvez veiller sur 3 jours. Pour prier, pour écouter la parole. L'un de vous peut venir. L'autre peut venir. Mais je ne suis pas là. Dieu doit voir. Le Saint-Esprit peut se manifester. Si vous n'êtes pas capable de faire comme moi, si vous êtes rempli de la parole, quand je n'étais pas là, donc Dieu n'était pas là. Frère, regarde le zèle que vous avez dans le monde. Regarde le sacrifice que vous avez dans le monde. Regarde l'amour que vous avez dans le monde pour votre propre vie, pour la vie de vos parents, de vos femmes. Vous brûlez pour vous marier. Mais est-ce que vous brûlez pour être marié à Christ, pour être son épouse, son corps, son temps? Est-ce que vous brûlez aussi pour vous êtes pressé d'être marié? Les soeurs sont belles pour que je me marie. Mais si tu brûles, ton âme brûle pour te marier à Dieu. Pour te marier d'abord à Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. La vie éternelle, le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai mis ici, là, vous voyez, il doit y avoir une différence entre la vie éternelle, la sanctification, le Saint-Esprit, la foi. Mais ça commence par ici. Parce que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la vie éternelle. Non. La sanctification ici, c'est 2 Pierre 1, 3, 11. Aujourd'hui, la sanctification, ce n'est pas je ne bois pas, je ne fume pas. Non, ça c'est la loi. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 20, 48, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, tu as beau obéir à la loi, c'est bien. Mais tu dois surpasser ça et être parfait comme Dieu, c'est-à-dire avoir la nature divine. 2 Pierre 1, 3 à 11. Être parfait. Regarde Matthieu 5. Matthieu 5. 9. Donc, au nom du message, je ne fais pas comme les catholiques, je ne fais pas comme les baptistes, je ne fais pas comme les méthodistes, c'est bien. Mais sincèrement, ça ne prouve pas que tu es sauvé. Ça ne prouve même pas que tu es né de nouveau. Or, aujourd'hui, la nouvelle naissance, qui est Éphésiens 4, verset 24, est dépouillée de la nature humaine et revêtue de la nature de Dieu. C'est 2 Pierre 1, 3, 11. C'est que tu es né dans le royaume de Dieu. Dieu peut te donner le Saint-Esprit. Dieu a maintenant confiance en toi qui dors. Lève-toi. Toi. Non, tu regardes ailleurs. Toi. Oui. Tu ne dors pas. Oui. Vous devez naître de nouveau. Quand on dit faut que vous naissiez de nouveau. Jean 1, 11 à 12. Jean 1, 11 à 12. C'est ça la sanctification. Naître de la parole et du Saint-Esprit. Tu dois avoir la parole qui faisait 2 par 22. Vous voyez, il doit Éphésiens 4, 24, doit produire la nature divine en toi. Et tu dois avoir le Saint-Esprit. Là, tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu.
ça fera double confiance même. Premièrement, la première confiance, c'est que tu dois avoir la nature de Dieu. Là, Dieu peut te faire confiance. Dieu peut t'aimer. Dieu peut te confier son royaume, ses promesses, sa vie. Dieu peut se manifester au travers de toi. Tu ne dois pas le trahir. Quand tu quittes ici, tu t'en vas à Koroko, tu ne vas pas voir les belles filles là-bas et puis mener une vie païenne. Puis quand tu viens ici, ce n'est pas grave. Tu es saint. Là-bas, tu es un païen. Là-bas, tu es saint. Ici, tu es saint. Non. Tu n'es pas un caméléon. Ta nature ne change pas. Dieu te fait confiance parce que tu as une nature qui ne change pas. Tu n'as pas la nature des caméléons. Tu n'as pas la nature humaine, le bien et le mal. Tantôt, quand tu manges bien, tu as l'argent, tu dis que tu es un bon chrétien. Le jour que l'argent finit, tu as des problèmes, tu n'es pas un bon chrétien. Tu es un païen. Tu deviens païen. L'amour du monde d'abord. Donc, un tel amour, Dieu ne peut pas lui faire confiance. Dieu ne peut pas compter sur lui. Dieu ne peut pas l'envoyer. C'est ça. Oh, si tu as sa nature, il est, vous voyez, tu te fais confiance. Tu es parfait comme lui. Tu ne le trahiras pas. Comme il n'a pas trahi Dieu, Jésus-Christ, il est né de la parole, né du Saint-Esprit. Donc si tu es né de la parole, tu es né du Saint-Esprit. Ça fait double confiance. Première confiance, tu as sa nature. Alors il peut te donner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne prendra pas. La Bible dit, dans Jean 4, c'est un Dieu jaloux. Il ne donne pas le Saint-Esprit comme ça. Quand tu es jaloux, tu veux que ta femme te reste fidèle. Donc si Dieu sait que tu n'es pas fidèle, or pour être fidèle, il faut avoir sa nature. Tu ne peux pas avoir la nature humaine du diable et puis être fidèle. Ce n'est pas possible. Parce que les désirs de la chair sont, Galates 5, 19 là, jusqu'en bas là. Donc tu peux être fidèle à Dieu. Donc Dieu va te donner sa nature. Donc la confiance que Dieu nous demande, c'est sa nature divine. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Prie Dieu. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir les Saints-Esprit. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu dans ton temps. Dieu construit l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu achève l'œuvre de la création en notre temps. Donc Dieu ne peut pas approuver ta foi. Dieu ne peut pas te sceller. Ça veut dire que tu es déjà achevé. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu ne construit plus en toi. Il a fini de te construire. Il te met à part. Et il attend le jour où tu vas partir. Aujourd'hui, nous, pour que Dieu puisse nous sceller, il doit nous donner toute sa divinité parce que nous sommes au temps de la perfection. L'œuvre achevée, Apocalypse 17. C'est ça le mystère. Christ en vous. Christ en vous, ça veut dire quoi? Éphésiens 4, 24, 2 Pierre 1, 3 à 11. C'est ça. Donc vous devez comprendre le message. Je connais le message. Oui, tu connais Branham, tu connais les brochures, tu connais les prédications. Mais est-ce que tu connais Dieu? Tu as une fois rencontré, expérimenté la parole qui agit en qui? Est-ce que le message que tu écoutes, les messages de Branham que tu écoutes, ça agit en toi? Ou bien c'est ceci? Ça a transformé ta pensée? Non. Ça a transformé tes désirs? Non. Ta volonté? Non. Parce que tu ne crois pas. Tu es un païen encore. Tu es un hypocrite. Un incrédule même. Oui. L'incrédule, ce n'est pas celui qui ne vient pas à l'église. C'est lui qui ne croit pas que Dieu existe. Si. L'incrédule croit que Dieu existe. L'incrédulité, tu crois que Dieu existe. Tu crois que le message est vrai. Mais ça n'agit pas en toi. Donc tu ne connais pas Dieu. Tu es charnel. Tu as une connaissance charnelle. Jacques 3, je crois, 13 jusqu'à 19. Il dit la connaissance d'en bas, elle est charnelle, diabolique, terrestre. La connaissance que tu as, qui n'est pas l'œuvre de la parole en toi, que le Saint-Esprit a manifesté la parole en toi, c'est ces trois éléments, c'est charnel, terrestre, diabolique. Tu as vu ça? Donc nous pouvons avoir une connaissance charnelle, diabolique, terrestre. Depuis on est à l'église, notre vie ne change pas. C'est qu'on a une connaissance charnelle, diabolique, terrestre. Mais quand la connaissance qui vient d'en haut, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire des vertus en toi,
La connaissance de Dieu aujourd'hui, c'est 2 Pierre 1, 3 à 11, Éphésiens 4, 20, 24. Tu es dépouillé de la nature humaine, tu as revêtu la nature de Dieu. C'est ça la vraie connaître Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas connaître le message par cœur, etc. C'est ça. C'est ça la réalité. Où en sommes-nous dans notre croyance, dans notre adoration avec Dieu? C'est pourquoi, sur le terrain, quand on sort, on voit rien. Mais quand vous lisez la vie des apôtres, de Jésus-Christ, quand eux sortaient là, les témoignages, les démons fuyaient, ils manifestaient Dieu. Vous voyez, ils confondaient les religions de leur temps, les démons de leur temps, les mystiques de leur temps. Mais nous, on fait quoi? C'est pourquoi vous voyez que l'église Sephora se tient le message aujourd'hui. Parce qu'on a pensé que le message, c'est la connaissance des mystères de Branham. On glorifie Branham, on glorifie la connaissance, mais on n'a pas la vie. Parce que vous avez le défaut, on n'a pas la révélation de la parole. Ça dit qu'on la connaît, ça reste au niveau de la tête, mais cela n'agit pas en nous. C'est ça la révélation. L'apôtre dit qu'il agit en nous qui croyons. Dieu t'a donné la pensée et puis il te fait vivre ça. C'est ça la foi. Donc on peut avoir la connaissance correcte de la parole. Notre esprit peut être parole, peut être éclairé. On peut dire Amen. Mais on demeure incrédule toujours. Quand on sort, on vit notre vie. Parce qu'elle n'agit pas encore. Notre cœur n'est pas éclairé. Vous voyez, Dieu a éclairé ton esprit, mais Dieu n'a pas encore éclairé ton âme. 2 Corinthiens 4, 6 dit, Dieu qui a dit la lumière brillera, a fait briller cette lumière où? Dans nos cœurs. Est-ce que toi tu penses que ce soir Dieu a fait briller la parole qu'on prêche ici, le message en toi? Tu peux dire oui, je crois, parce que la parole agit en moi. Vraiment. C'est sérieux. C'est quoi la Bible? Examinez-vous. Si vous êtes dans la foi. Christ habite-t-il en vous? 2 Corinthiens 13, 5. Est-ce que la parole que tu écoutes, la Christ là, la nouvelle naissance est en toi, la nature divine est en toi, le Saint-Esprit est en toi? 2 Corinthiens 13, 5. Frère. On est là pour ça. C'est ça être témoin. Parce que tu dois aller témoigner ça, démontrer ça dehors. Montrer que, voyez, Dieu fait une œuvre sur la terre. Il donne sa nature aux hommes sur la terre. Il nous remplit de son amour, de sa puissance. Comme au temps des apôtres, ils ont montré l'œuvre de Dieu en leur temps. La parole en leur temps. Au travers d'eux, on a vu que Dieu faisait une œuvre sur la terre. Que Dieu est venu dans un corps humain, il est mort, il est ressuscité. Et au travers d'eux, les gens voyaient, on les a appelés chrétiens. Acte 11, 26. On les a appelés chrétiens. Toi, qui t'appelle chrétien? Depuis que tu crois le message, qui t'appelle chrétien? Qui sait que tu crois au message? Les dénominations ne croient pas en toi. Dans la cour où tu es à Gaou, les gens ne savent même pas que tu es chrétien. On ne te voit pas prier, on ne te voit pas prêcher, on ne te voit pas même dans tes relations avec eux que tu es chrétien. Tu es charnel. Eux-mêmes, ils te voient, mais ils te critiquent tous les jours. Et puis quand ils critiquent là, c'est vrai. On ne sait même pas, il y a le message à Gaoui. On ne sait même pas, il y a le message à Gaoui. Qu'il y a des croyants à Gaoui. C'est quand vous allez samedi ou bien dimanche soir, et puis après. Toute la semaine, on ne sait même pas qu'il y a un croyant. Il y a des croyants, il y a une église. Que Dieu a envoyé un prophète. Mais c'est au travers de nous qu'on saura que Dieu a envoyé un prophète. C'est au travers de nous qu'on verra Dieu faire une œuvre sur la terre. Et est-ce que c'est vrai en nous? C'est ça le problème. Oh, vous croyez que Dieu va nous faire cadeau? Mais nous ne ferons pas. Parce que la vie du malade, celui qui néglige l'œuvre de Dieu, celui qui abandonne. Oui. Romains 6, non. Hébreux 6, 4 à 10. Hébreux 4 même. Pas encore, il y a le verset qui dit ça. Ceux qui écoutent le don céleste tout et qui abandonnent, qui négligent. La Bible, il n'y a plus de pardon pour eux. Ils ne peuvent même plus se repentir. Donc si nous négligeons la parole que nous recevons, nous ne faisons rien pour qu'elle soit vraie en nous. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça nous dit plus rien. On devient moins zélé, on devient timide, etc. Vous venez à l'église, c'est pas là. Quand on vient, on ne comprend rien.
on sort ensemble. Parce qu'on n'a pas la soif de la chose en nous. C'est ça le problème. Dieu nous demande des vrais témoins. Est-ce que nous sommes des vrais témoins? Est-ce que Dieu témoigne en nous? Est-ce que le Saint-Esprit témoigne en nous? Est-ce que le Saint-Esprit nous utilise pour démontrer la parole aux yeux des gens? C'est ça. Ah, 1:8. Comment on pourrait alors témoigner? Pour évangéliser, il faut ça. Asseyez-vous, vous qui dormez. Asseyez-vous maintenant. Ne dormez pas vivant, asseyez-vous. Debout. Frère, Nous nous remettre en cause. Moi-même, je me remets en cause. c'est vrai, on dit Timothée, Timothée, la parole, mais si tu vraiment la parole. Est-ce qu'on dit que c'est un ancien? Mais un ancien, ce n'est pas celui qui a vieilli dans l'église. C'est celui au travers de qui on voit l'œuvre de Dieu. Amen. C'est ça le vrai ancien. Ce n'est pas celui qui a vieilli dans l'église, qui a cheveux blancs. Non. Quand on voit des scénarios, tout est blanc. Non. On a mis la Grèce. Un vrai ancien. Le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Comme les violents, c'est qui? Dieu a donné des exemples dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Jacob, pour que Dieu le bénisse, il a combattu Dieu jusqu'à ce qu'il soit béni avant de le laisser. Ça veut dire que dans ma prière, il faut rester là-bas jusqu'à ce que Dieu puisse te donner le Saint-Esprit avant de rentrer. Israël, Canaan, ils ont combattu pendant des années avant de posséder la bénédiction. Pourtant, depuis Abraham, Dieu a promis. Ils avaient un vrai prophète. Ils avaient Jésus aussi. Mais Dieu ne leur a pas donné Canaan, et puis les gars sont morts. Allez, prenez. Non. Frère, c'est pour montrer que Dieu nous promet la chose. Mais on ne gagne pas ça cadeau. Même Daniel, quand il a vu la promesse, le temps de la promesse était arrivé, il gênait et priait pour que Dieu puisse accomplir. Il rappelait à Dieu qu'il m'avait promis ça, au peuple. Le temps est arrivé. Agis maintenant. Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça. Voilà que l'enlèvement, c'est bientôt. Je vois les signes physiques de l'enlèvement, les signes spirituels de l'enlèvement. Agis maintenant. Qui crie à Dieu, qui saisit les cols de Dieu, qui pleure devant Dieu, qui gémit devant Dieu comme un enfant. Pour que Dieu fasse quelque chose. Et cette veuve qui a crié à Dieu jusqu'à... Dieu dit, oh, elle priait, Dieu n'écoute pas. Un jour, Dieu dit, Veuillez m'excuser, vous parlez. Dieu dit, gardien, mais quelle est cette femme qui crie? Elle veut quoi même? Toujours quand je viens, je la dépasse. Non, non, elle veut te voir, mais il n'y a pas de temps. Mais ça fait longtemps, elle veut me voir. Bon, faites-la rentrer. Ouais, femme qui veut quoi? Il faut me rendre justice, j'ai tel problème. Les démons te fatiguent, le monde te fatigue, les problèmes te fatiguent. Hein? Mais va dire à Dieu, mais Seigneur, je suis fatigué. Il faut me recevoir. Va pleurer. Si Dieu te reçoit, il dit déposer à ses pieds vos soucis. Il prend soin. Et on a vu que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est la plus grande incrédulité que nous avons. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Pourquoi Dieu ne nous exauce pas? Parce qu'on ne croit pas que ce qu'on a demandé à Dieu, on l'a. Oh, Dieu dit, si tu ne crois pas comme ça, ça viendra. Un enfant qui dit à son papa, à sa maman, maman, donne-moi ça. Puis ta maman dit oui, ton papa dit oui, je vais t'envoyer ça. Je vais te payer ça à la fin du mois. Est-ce que cet enfant doute de son papa, de sa maman? Non! Parce qu'il sait qui est sa maman, qui est son papa, il sait qu'il les aime. Moi, mon dernier là, il ne doute jamais de moi. Jamais. Il n'a jamais douté de moi. Quand il dit qu'il n'y en a pas, il sait qu'il y en a. Quand il dit qu'il va te donner, attends un peu, il va te donner quoi? Il ne doute jamais de moi. Même si je suis énervé, je crie sur lui. Je dis, oh, papa, papichou, c'est moi qui l'a fait. Ça dit, j'ai beau parler là, il sait que je vais faire.
Il s'inquiète pas. Oh, vous m'avez donné rien, tu m'emmènes, je n'ai pas d'argent. Il dit, papi, il sait que c'est parce que je n'en ai pas que je m'énerve, mais le jour j'en ai. Oui, attends, demain là, j'aurai quelque chose, je vais t'envoyer. J'ai oublié ma nervosité. C'est ça. La confiance est tout ça. Parce que je l'aime et parce qu'il m'aime. Vous devez faire confiance comme ça à Dieu. C'est pourquoi on ne reçoit pas. Parce qu'on ne croit jamais que Dieu nous a donné. Mais Abraham croyait que Dieu lui avait donné. C'est pourquoi il persévérait. Quand tu crois que Dieu t'a déjà donné, que cela va s'accomplir, tu persévères, tu attends. Persévérer, c'est toujours venir attendre. Tu viens toujours à l'église. Tu pries toujours. Parce que tu sais que ça va venir. Donc tu attends. Tu rappelles à Dieu. Parce qu'il est honnête avec toi. Il est sincère avec toi. Ah, tu as oublié. Ah, ça fait 2 jours, ça fait 1 mois. Je t'avais demandé ça. Je ne vois pas. Parce que tu sais qu'il va faire. Il a la possibilité de le faire. Tu as confiance en lui. Nous devons nous comporter comme ça. Pour que toute bénédiction que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Mais on ne fait pas ça. On pense que c'est le fait de crier, et de gêner. Pourtant, on dit de Dieu. On dit qu'on peut avoir. On dit qu'on a droit. On dit que nous sommes des ayants droit. Que c'est derrière moi pour nos péchés, pour nos iniquités. Aucun péché ne peut nous empêcher d'être bénis. Quand on n'est pas des péchés, on est des saints, on est des fils de Dieu. On ne croit pas notre position devant Dieu. C'est pourquoi même en priant, on doute. Est-ce que je vais avoir? Oh Seigneur, tu pleures. Mais quand tu ne crois pas que tu es fils de Dieu, tu es un ayant droit, que tu es un héritier, tu as droit à ça. Or, l'héritier réclame sa part. Avec confiance. Et il sait qu'il va avoir parce qu'il est héritier. Il est fils. La maman vient du père. Donc c'est un ayant droit. Il ne faut pas douter. Même si ça dure, il sait que le jour où on va partager, il a sa part. Donc je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. J'ai le Saint-Esprit déjà. L'enlèvement arrive, je m'en vais. Tu crois ça et puis tu es là, tous les jours tu viens à l'église. Voilà ce que Dieu cherche. Comme ça, vous devez croire. Amen. Amen. Vous devez être un. Vous devez vous fréquenter. Vous devez apprendre à vous aimer, à vous pardonner, à vous tolérer. Ne plus vous critiquer en pensée, en parole, en acte. Tu es là. Toute la semaine, tu ne vas même pas chez un frère. Toujours tu es fatigué, tu dors chez toi. C'est dimanche. Ah, frère, tu es là. Amen. C'est quand on dit il y a prédication, c'est là où vous êtes là. Après la prédication, chacun rentre chez lui. Chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie. Vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes une église. Vous êtes une même famille. Amen. Même dans le naturel. Amen. La même famille, là, ils s'aiment. Ceux-là, tu ne peux pas leur apprendre. Aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire les deux là, c'est toi venez dire, frère, asseyez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne va pas. Ils veulent pas, ils s'aiment. Ils sont prêts à se comprendre. Même si c'est bagarre, ah, pardonne-moi. Ils savent qu'ils sont parents. Ils ont le même sang, la même vie. Ils ne peuvent pas se séparer. Et puis ils se pardonnent, ils se supportent, ils s'entraident. Tu as demandé l'argent à un, il va dire je n'en ai pas, mais lui, après il demande à l'autre, tu donnes. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils sont méchants, ils ont le même sang. Mais si vous savez que vous avez le même sang, tu ne vas jamais dire à tes frères, c'est chaud, je n'ai rien. Or, tu as gardé 10 000 francs à la main pour terminer la semaine. Tu as jamais mis de au moins 10 000. Quand tu as 10 000 pour terminer la semaine, lui il n'a même pas 2 000 pour aller au travail, mais pour manger. Il a resté pour ses enfants, mais il est seul. Et avec Seigneur, j'étais. Dieu, c'est ton frère, c'est ta soeur. Celui qui vous donne à boire, c'est à moi, il donne. Toi, tu ne comprends pas ce verset. Frère, c'est tout ça qui vous manque. Sinon, vous êtes des enfants de Dieu. Mais ça ne va pas. Vous combattez. Voyez, l'autre veut prêcher plus que l'autre. L'autre veut prendre la place de l'autre. L'autre est jaloux de l'autre d'une manière d'une autre. C'est lui ce qu'on voit. C'est lui ce qu'on apprécie. Moi aussi, je vais faire. Je vais faire comme Dieu doit. Tout ça, là, ça y est au milieu de vous. Mais vous ne verrez pas Dieu. Au contraire, au lieu de supporter le ministère de l'autre, la grandeur du don de l'autre, apprécier ça, prier pour lui, Seigneur, vraiment. Je sens que ce frère-là, il est un don de Dieu.
faut le remplir. Il faut... Frère, quand Dieu le bénira, Dieu te bénit. Quand Dieu le récompensera, il sera récompensé. Parce que c'est à cause de toi qu'il grandit. Mais vous croyez que servir Dieu, c'est prier pour les autres, c'est supporter les autres, aider les autres. C'est ça aussi, c'est ce qu'on appelle servir Dieu. Ce n'est pas forcément que tu prêches comme tu vois. Tu es une aide. La Bible dit, il y a un dans la Bible, il combat pour vous dans la prière. Si vous êtes quelqu'un bon là, c'est quelqu'un qui jeûne, qui prie pour vous. Qui supplie Dieu, qui combat les démons, qui chasse les démons pour vous. Puis toi, tu es là, ouais, je suis pasteur, serviteur de Dieu. Après moi, c'est moi, avant moi, c'est moi. Hein? Et tu seras étonné au tribunal de Christ pour récompenser là. Vous voyez, tu auras la même couronne que lui. Les gens seront étonnés. Mais il était au milieu de nous, on ne le voyait pas. Il ne parlait pas. Il dit Amen seul. Mais c'est lui qui jeûnait, qui priait pour que quand vous allez à la prédication, vous prêchez fort. Et puis les gens viennent. Il chassait les démons, il chassait les mauvais esprits, il chassait, il amenait l'onction. C'est lui là, c'est pas toi. Toi-même, tu pries combien de fois pour aller évangéliser zéro. Oh Seigneur, Amen. Et puis tu On appelle ça les prières d'arachide. Prière d'arachide. Les prières d'arachide. Prière d'arachide. L'église, nous sommes, quand tu crois au nom de Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, tu rentres dans l'église. Mais ceux qui doivent devenir à l'image de Jésus-Christ, Romains 8, 28 à 30, ceux qui doivent être à l'image de Dieu, Éphésiens 3, 13 à 20, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi, entre les 7 vertus, il y a le Saint-Esprit qui est là. Tu es à l'image de Jésus-Christ par les 7 vertus, Éphésiens 1, 3 à 11. Qui a été édifié sur le fondement des apôtres pour être le temple de Dieu en esprit. C'est-à-dire la parole que tu as reçue t'a permis des apôtres, l'enseignement des apôtres et de Jésus-Christ, Matthieu 28, 19 à 20, t'a permis d'avoir la nature divine et Dieu te donne le Saint-Esprit. Tu es à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, pour être à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27, il faut Éphésiens 3, 13 à 20. Le Saint-Esprit maintenant t'amène dans la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et la plénitude de Dieu et l'amour de Dieu qui se passe toute connaissance. En ce moment-là, tu participes à la manifestation des fils de Dieu. Tu feras des miracles sans le vouloir. Quelqu'un est malade, tu peux prier, un païen ou bien un frère, tu pries, ça marche. Tu as fini de prier là, tu prends les médicaments, ça s'en va. Et puis les gens peuvent remarquer, des frères peuvent remarquer, ah le frère là, souvent quand il prie, ça marche, il doit avoir un don de Dieu. Quand il y a un problème, on dit frère, viens, on a besoin de toi. Parce que toi, pendant que les autres s'amusent, à les Libanais, toi mais le crochet est bon. C'est un bon crochet. Frère, je n'ai pas dit que Paris du sang malade. J'ai dit qu'à comprimer tout ça. Pourquoi Jésus-Christ et Dieu sont un? Expliquez-moi ça. Ouais, je vais tomber. Pourquoi Jésus-Christ et Dieu sont un? Ouais, les docteurs. Parce que la parole de Dieu a dit ça. Pourquoi Jésus-Christ, Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Et Dieu sont un. Dieu c'est qui? Jésus-Christ c'est qui? Dieu c'est la Dieu c'est la parole. Quelle parole? C'est la parole. Mais Dieu c'est la parole. Mais il y a beaucoup de paroles. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quelle parole qui était au commencement? La doctrine de Christ. Celui qui vient à vous dans 2 Jean verset 9 à 11, celui qui vient à vous qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Il faut d'abord avoir la doctrine de Christ, c'est ça qui est Dieu. C'est ça aussi qui est Jésus.
Tu as vu? Pourquoi Jésus et Dieu sont un? Pourquoi Dieu dit la femme et l'homme sont un? Pourquoi? Oui, frère. Jésus, c'est la partie humaine de Dieu. Et Dieu, c'est la divinité. Dieu était en Christ, C'était l'union. réconciliant le monde avec lui-même. Comment? Au travers d'un corps humain. Dieu était, deux chrétiens 5, je n'ai pas peur. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris un corps humain pour mourir à la croix, pour pardonner nos péchés, nos iniquités, pour nous réconcilier avec lui. C'est ça. Donc, Jésus-Christ, c'est une partie, Dieu s'est détaché. Le côté féminin, là, comme l'homme et la femme, c'est un mystère. Il dit, c'est le même mystère, c'est la même chose avec Christ et l'Église. Comment la femme est avec l'homme? Elle est une partie de l'homme, créée à partir de l'homme. Et c'est le côté féminin. Dieu dit, c'est la même chose avec nous. Donc, Jésus-Christ, là, c'est la partie féminine de Dieu que Dieu a pris. Et à partir de Jésus-Christ, il a fait des enfants que nous sommes. Voilà la compréhension. C'est le côté féminin. Frère, c'est ça. Je reprends. On dit le mystère est dans Ephésiens 5, 26, peu du 25 jusqu'à 30. Il dit, ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est pas entre Christ et l'Église. C'est le mystère. C'est un mystère. Maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre l'homme et la femme? Qui est la femme? Qui est l'homme? L'homme est à l'image de Dieu. Donc, quand il était là, Ève était en lui. Dieu a détaché le côté féminin. Et à partir de la femme, ouais, l'homme se reproduit. La Bible dans Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15 en bas là-bas. Il dit, Christ, il est l'image du Dieu invisible. Au travers de lui, par lui et pour lui, Dieu a fait toutes choses. Colossiens 1, 15 et quelques. Donc, qu'est-ce qui se passe? De la même manière, Dieu, l'homme est à l'image de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu, c'est un homme. C'est pourquoi Jésus-Christ, homme. Et quand il était à la croix, Romains 6, 4 à 10, on était dans ses testicules. Oui, frère, comme tes enfants sont dans tes testicules, tu mets ça dans la femme pour avoir tes enfants. Dieu aussi, vous voyez, on était dans ses testicules. Il a mis sa sémence en Jésus-Christ. C'est au travers de lui, par lui, pour lui, que tout a été créé. Donc c'est la partie féminine. Oh la parole. C'est la réalité. Oh. Pourquoi Dieu doit avoir confiance en nous pour avoir le Seigneur? Pourquoi? Expliquez-moi. On apprécie ici que Dieu doit avoir confiance en vous pour vous donner le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Donc vous avez dit Amen et puis c'est fini. Mais si tu vas à la maison, comment tu vas mettre la part de Dieu en pratique? Tu n'as rien compris. Tu n'as pas posé la question au frère. Frère, pardon. Hein? Branham a dit ça. Oui, Branham a parlé. Mais tu es censé comprendre et puis nous dire. L'homme ne peut pas dire à sa femme, ah, on a prêché, mais moi aussi je n'ai rien compris. Alors que la Bible dit, dans Ephésiens 5, 26, 27, c'est elle et c'est lui qui doit enseigner sa femme à devenir Dieu. Mais lui, il n'a rien compris. Mais ça, c'est compliqué. Pourquoi Dieu doit avoir confiance en nous? Oui, je vais répondre. Pourquoi Dieu doit avoir Comment il doit avoir confiance en toi? On dit qu'il faut qu'il ait confiance en toi pour te donner le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment il doit avoir confiance en toi? D'abord, il doit avoir d'abord sa nature. Oui. Le travail de nous, d'avoir sa nature. Oui. Bon, déjà, il a dit que si nous sommes fidèles dans les moindres choses, c'est alors il peut nous confier les grandes choses. Mais comment tu seras fidèle? Si tu as la nature du diable, tu es charnel, tu es vendu au péché, tu es dans Ephésiens 2, 1 à 3, tu es dans Romains 7, 14 à 24, tu es dans Galates 5, 19. Comment tu peux sortir dans là? Oui,
Oui, quand Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, voici l'os de mes os. Il l'aima. Et il dit chair de ma chair, os de mes os. Il a retrouvé sa nature. Tu as vu? On ne lui a pas dit, il faut l'aimer, hein, elle est belle. Hein. On ne lui a pas, Dieu n'a pas dit ça. Mais il a reconnu son image. Et il est allé vers elle. Donc, c'est ça la compréhension de la parole. Que Dieu te bénisse, frère. Tu as vu exactement, vous voyez, ce que Adam et Ève ont été là. C'est ce que la Bible dit, nous devons être avec Jésus-Christ. Tant que Dieu n'a pas sa nature, n'a pas vu sa nature en nous, il ne peut pas nous aimer et nous marier. Ça dit que nous fiancer à lui, et puis à l'enlèvement là-bas, nous marier là-bas. Donc ce qu'il dit est juste et vrai. Oui, frère. Parce que ici, là, c'est les fiançailles. Mais Adam a bien vu chimpanzé, mais n'a jamais dit chair de ma chair, os de mes os. Pourtant, il y a même le serpent qui ressemblait à l'homme. Adam n'a jamais dit chair de ma chair, os de mes os. Parce que malgré l'apparence, ça c'est les souris, malgré l'apparence, ouais. Malgré l'apparence, Adam savait que c'était un animal. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir sur nous, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous aimer, c'est-à-dire nous faire confiance, compter sur nous et habiter en nous, nous envoyer pour faire son œuvre. Si on n'a pas la même nature que lui, le même esprit que lui, le même amour que lui, non. Même Jésus, malgré les 12 ans là, Dieu ne l'a pas envoyé. Vous savez à partir de quelle année il a reçu 30 ans. Il dit qu'il croissait en statut devant Dieu et devant les hommes, naturellement et spirituellement. Quand il a eu la statue de l'homme parfait, les 7 vertus, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le Saint-Esprit est descendu et Dieu dit maintenant, je suis en lui. Lui et moi, nous sommes un. Et Jésus dit, je ne fais rien que je dois faire au Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Nous devons arriver à l'image de Jésus. On dit, soyez à l'image de Jésus-Christ. De toute façon, Jésus a connu Dieu. Nous devons aussi connaître Dieu comme ça. Frère, sinon tu n'iras pas au ciel. Frère. Mais qui a fait que Jésus a connu Dieu? Ce n'est pas la volonté de Jésus. Toi aussi, tu es Marie. Tu es l'église. La parole de Dieu qui sort là, le Saint-Esprit doit te couvrir. Ça c'est l'onction, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te couvrir. Marie a dit, comment ça se ferait à lui? La parole que tu as entendue, le Saint-Esprit va te couvrir, va agir sur toi, pour que cette parole devienne une réalité en toi, que Christ soit formé en toi, puisse naître au travers de toi. Aujourd'hui, on a reçu toute la parole, Jésus-Christ. Comment cela se ferait en nous? On est charnel, hein? On est humain, ce n'est pas possible. Il faut que l'œuvre du Saint-Esprit agisse en nous. On a bien reçu la parole, au travers d'un ange, au travers d'un apôtre, des prédicateurs, qui ont le Saint-Esprit, dont Dieu nous a prêché, l'ange, les gens terrestres, les Éphésiens 4, les 5 ministères. Mais ça ne peut pas faire par notre esprit. Il a dit à Pierre, ce n'est pas ton esprit qui a fait que tu sais ce que c'est, et puis tu me connais, mais c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis. Or, qui est Jésus-Christ? Il est Éphésiens 4, 24, la nature divine, 2 Pierre 1, 3, 11. Comment tu as reçu la nature divine? Il dit, le Saint-Esprit, voyez, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est cette parole de Jésus-Christ, des apôtres, de William Branham, toute la vérité, toute la parole, qui nous dépouille de la nature humaine et qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons maîtriser le message. Nous devons comprendre le message, parce que c'est au travers du message que le Saint-Esprit, que la nature humaine est en nous et que le Saint-Esprit vient en nous. C'est ça, frère. Mais on ne maîtrise pas le message, on ne comprend même pas. On ne cherche même pas à lire. On ne cherche même pas à méditer. On ne cherche même pas à prier pour que ça puisse être une réalité en nous. Mais le Saint-Esprit ne viendra pas. Dieu, quand il nous regarde, on a la nature d'un démon. Ou bien on est fils de Dieu, mais on est charnel. Hein? Une fille, hein? Tu vois une soeur, si elle marche comme ça, même si elle est une fille de Dieu, tu vas marier. Non.
Non, mais t'as des côtés. Tu cherches une fille sérieuse, Oui, oui. en qui la Bible dit son mari a confiance en elle, du quoi dans Proverbe 30, on va dire verset 10. Son mari a confiance en elle, une fille de caractère, de vertu. Alors, Mais une sœur qui vient à l'église toujours comme ça. Ouais, vous voulez. hein, parce qu'elle a Zuma, ouais. Non. Tu vas dire c'est vrai, elle est belle, mais ça ne va pas. Moi, je vais parler d'une sœur comme ça. Puis elle est là. Perroquet, Hein? poésie. Là, tu peux faire confiance à ça, la mère d'Amen. Donc Dieu aussi ne peut pas te faire confiance. Hein? Tantôt tes yeux sont dans le monde, tantôt tes yeux sont dans les coutumes. Hein? À l'église, tout ça. Mais tu es où Dieu ne peut pas te faire confiance pour te prendre, pour te fiancer et t'amener au ciel. Au ciel là-bas, elle va faire là. Dieu ne peut pas t'amener là. Dieu ne va même pas te choisir. C'est ça le naturel, le type du spirituel. Donc, pourquoi quand on presse, on dit soyez sérieux. Vous devez être sérieux. Hein? Dans la vie même. Pour que tu puisses, même là où vous travaillez. Si tu manques comme tu veux, on commence à te remarquer. Et quand on remarque que tu manques beaucoup, là, quand on classe les gens, on t'oublie. Mais ton travail, c'est de manquer. Non, tu ne fais pas confiance. Ah, on ne peut pas te dire, bon, sois le chef du groupe. Ah, ça, tu ne peux pas. Parce que dans le chef du groupe, tu manques toute la semaine, tu manques 4 fois. Et c'est 3 jours seulement que tu travailles. Et le travail des 4 jours, là, qui va faire? Qui va surveiller? Le naturel, le type du spirituel. C'est ça. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas difficile. Vis la parole. Prie pour que la parole soit une réalité en toi. Et la Bible dit, si vous m'obéissez, je prierai le Père et vous donnera le Saint-Esprit. Cherchez-moi ce verset. Vous savez que ça existe, non? Jean 14, 15. Combien? Jean 14, 15. Bon, lisez ça. Ah! Ça fait Jean 14. Cherchez, lisez. Oui. Jean 14, 15. Ouais, lis. D'abord, si vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tu m'obéissez à ma parole d'abord. Même si tu ne pries pas, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Dieu sait que tu l'aimes. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous lui obéissons parce qu'il a manifesté sa parole en nous premièrement. Si la parole de Dieu n'agit pas en toi, Dieu ne te donnera pas son esprit. C'est ce que ça veut dire. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Comment il t'a aimé? Il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a donné sa nature. Maintenant, tu donnes le Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas le fait de jeûner, prier, non. Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Et il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Tu ne lui obéis pas. Incapable de venir à l'église à l'heure, simplement. Dans la semaine, pasteur qui n'est pas là, je suis dit. Qui prêche aujourd'hui? Non, on dit c'est Augustin. Non, Augustin n'aime pas trop ses prédications. Donc. Mais qui prêche? On dit c'est Élisée. Ah, lui là, moi j'aime Élisée. C'est maintenant tu viens, infidèle. Dieu ne te fait pas confiance. Or, chaque jour, tu as reçu la semence, hein? Mais s'il ne pleut pas dessus, s'il n'y a pas de soleil, ça ne grandit pas. Une plante qui mange 2 fois par semaine, est-ce que ça peut grandir comme une plante qui mange toute la semaine? Toi-même qui es là, simplement vous êtes venu, regardez comme vous avez mangé le riz. Pour pouvoir tenir ici là, regardez comme c'était concurrence pour qu'il y ait plus pour tenir. Ah, comme on dit, un sac vide ne peut pas être debout. Donc tu vois, si ton âme ne mange pas, tu n'as pas la force de résister au péché, au désir de la chair. Tu ne peux pas t'opposer, tu ne peux pas les dominer. C'est quand on dit méditer la parole jour et nuit, prier. Quand tu pries beaucoup, l'onction demeure en toi et sur toi. Et quand tu médites jour et nuit, l'onction demeure en toi et sur toi. Vous allez voir que tu peux passer toute une semaine tranquille. Parce que tu demeures en esprit par la méditation. Tu demeures en esprit par la parole. C'est ça, frère. C'est ça, chercher le Saint-Esprit. Quand Dieu voit ça, il t'aime. Parce qu'il sait que tu l'aimes. Il t'a aimé en t'appelant, en te donnant l'intelligence pour connaître la vérité et le message. Et tu vois que tu demeures dans le message.
Il dit, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, il va nous donner le Saint-Esprit. Si nous lui obéissons. Mais c'est nous on obéit. Et c'est la parole qu'on écoute. C'est vrai en nous. Nous devons prier Dieu. Tu dis Dieu. Tu as dit que dans Hébreux 10, 15 à 18, tu dois mettre ta parole dans mon cœur, dans mon esprit. Fais-le. Tu as dit dans Ézéchiel 36, 25 à 27, que tu me donnerais un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu vas changer ma pensée, changer ma volonté. Tu vas mettre ta parole et ton esprit en moi. Fais-le. Tu as dit dans Matthieu 16, 16 à 19, que c'est toi qui vas révéler, manifester, faire agir ta parole en moi. Fais-le. Tout ça, c'est ce que tu dirais. Dieu a fait ou il n'a pas fait. Tu viens à l'église quand tu veux, comme tu veux, tu connais même pas. Frère, tu penses que tu vas aller à l'enlèvement? Non, disons-nous la vérité, tu n'iras pas. Et c'est même pas sûr que tu es sauvé. Vous voyez, celui qui est sauvé, la Bible dit, ceux qui ont discerné que dans 2 Corinthiens 5, 13 à 17, ceux qui ont discerné que Jésus-Christ est mort pour eux, l'amour de Dieu les étreint. L'amour de Dieu demeure en eux. Ils ont soif de la parole. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif d'obéir. Ils ont soif d'avoir la nature de Dieu. Ils ont soif du Saint-Esprit. Ils ont soif d'être parfaits. Mais toi, tu as soif de quoi? Du monde. Les désirs de la chair te dominent. Vous voyez, Galates 5, 19, tout ça là, ça te domine. La boisson, la cigarette, les femmes, les convoitises, la chair, manger, ça te domine. Si tu n'as pas mal aujourd'hui, tu es là. Église, après, vraiment, je suis malade. Ça va pas. Tu es malade où? J'ai mal au ventre. Comment? Dis-moi que j'ai fait, tu dis que tu es malade. Frère, vous voyez, c'est ça qui fait que, vous voyez, les dénominations sont là. On ne peut pas les sauver. On dit non, c'est des démons. S'ils étaient faits pour Dieu, mais comment croiront-ils? Si on ne leur démontre pas la parole, William Branham c'est un vrai prophète. C'est Dieu dans un corps humain, que c'est Dieu agit. La parole qu'il a prêchée est vraie. Comment ils sauront que c'est vrai? Quand ils voient ce qu'il a prêché là, une réalité en toi. Et qu'ils voient Dieu au travers de toi, ils sauront que le prophète est vrai. Nous sommes les vrais témoins, les vrais adorateurs. La Bible dit que nous sommes au temps pour Dieu. Il dit à la femme, les temps sont finis, les temps sont là, où les vrais adorateurs, Dieu cherche qui? Les vrais adorateurs. Ah, Dieu ne cherche pas les catholiques, les baptistes, les méthodistes. Dieu ne cherche pas les gens de l'église de Trècheville. Dieu ne les cherche pas. Vous croyez que c'est ceux-là que Dieu cherche? Non. Dieu cherche qui? Les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Expliquez-moi. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Esprit là, c'est comment? Vérité là, c'est comment? Expliquez-moi. C'est écrit, non? Les vrais adorateurs. Elles sont vrais adorateurs. Mais si tu ne comprends pas, comment tu vas le devenir? Oui, frère. Là, les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, en esprit et en vérité. Les deux mots. La vérité, Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Donc c'est lui la vérité. Et cette vérité dans Jean 1, maintenant, en vérité, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la vérité, c'est la parole révélée en ce temps. Mais ce n'est pas fini. Tu vois? En esprit. Oui, je vais t'aider. Tu vois? En vérité. D'abord, tu dois découvrir la vérité. Quand on dit en vérité, tu vois que la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole que tu as entendue, ça devient vrai dans ta vie. Tu deviens, tu possèdes, tu vis ce qu'elle dit. Donc tu expérimentes cette parole. Elle devient vraie en toi. Donc elle agit en toi. 1 Thessaloniciens 2,13. Elle est révélée en toi. Elle est manifestée en toi. Alors c'est que tu es dans la vérité. Tu es dans le réel. Vérité veut dire réel. Or la loi c'est quand la parole, même le message dans ta tête, tu es dans la loi. Parce que tu te forces à vivre selon le message, tu es sous la loi. Mais quand tu es dans la grâce, tu es là, elle agit. Par la grâce de Dieu, c'est et je mettrai ma parole dans votre cœur, dans votre esprit. Tu dis, ah, j'ai oublié, attends, je vais ouvrir. Ah, mais on avait prêché ça. Ça, tu es dans la loi. Ça, tu es un élève, tu es dans la loi. Et quand tu es dans la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, Jésus-Christ est venu avec la grâce. Jean 17,
Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a. Dieu a donné son Fils. Il vit sa parole en toi. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. La nouvelle alliance. Hébreux 10, 15 à 18. Je mettrai ma parole en vous. Dans votre cœur, dans votre esprit. Et il dit, je vous donnerai le Saint-Esprit pour vous conduire. Jean 16, 13, non? Et il dit, dans Romains 16, il dit, je mettrai mon obéissance, mon amour en vous. Je mettrai en vous 1 Corinthiens 13 et 10. Qui fait ça? C'est Dieu. Tu ne fais rien. Dieu ne nous a jamais demandé. Il nous a jamais dit de croire en lui. Il nous a jamais dit de l'aimer. Il nous a jamais dit de lui obéir. Dieu n'est pas fou. C'est que tu es charnel, vendu au péché. Romains 14 à 24. Il sait que tu es Éphésiens 2, 1 à 3. Il sait que tu es Galates 5, 19 à 22. Il ne peut pas te demander quelque chose. Tu sais que c'est pas un homme, c'est un chimpanzé. Tu peux pas demander de vivre comme toi. À moins que tu sois fou. C'est un chimpanzé, il ressemble à l'homme, mais c'est un chimpanzé. Tu ne peux pas vivre comme l'homme. Donc tu ne peux rien lui demander. Donc Dieu ne peut rien te demander. Mais quand il voit sa nature en toi, quand il voit son amour en toi, quand il voit sa parole agir en toi, il peut te dire, il faut m'obéir, il faut m'aimer. Il sait que tu peux faire. Il peut venir habiter en toi, dans le même royaume. Il peut te mettre dans sa maison. C'est-à-dire, vous êtes un. Donc tu vis dans la maison de Dieu. Mais chimpanzé, tu attaches ça devant ta cour, tu ne mets pas ça dans la maison. Parce que ce n'est pas un homme. Il va chier sur lui. Ton chien. Il dit, oh, c'est un joli chien, je l'aime. Mais tu ne peux pas dormir à lui au lit. Il va chier, il va pisser là. Comme j'avais un chien quand il était à Ganoua, tellement je l'aime, il veut dormir sur le même lit. Je dis, le couche-toi à côté là. Il chie là, il pisse là. C'est un animal. Sa nature. Les poulets, là où ils dorment, ils chient là, ils dorment là. Et puis tu dis, joli poulet. Mais il va chier, pisser. Il n'a pas ta nature, il ne peut rien comprendre. Donc Dieu ne peut pas te comprendre, tu ne peux pas le comprendre. Son esprit à gauche, son esprit à droite. Vous n'avez pas les mêmes sentiments, la même pensée, la même volonté, la même nature, le même caractère, le même amour, la même puissance. Ça ne marche pas. Donc frère, ça ne sert à rien de crier. Oui Seigneur, on dit bientôt l'enlèvement. Et Dieu, pitié de moi. Chez Dieu, il n'y a pas pitié. Est-ce que tu as obéi? Or, c'est lui qui crée encore le vouloir et le faire. Dans Philippiens 1, 3 et puis Philippiens 2, 13. Il dit c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que pour vouloir, c'est lui. Pour vivre la parole, c'est lui. C'est lui qui donne la soif, le désir. Et c'est lui qui accomplit ça en toi. Dieu ne t'a rien demandé. La nouvelle alliance, je vous donnerai qu'un nouveau esprit, je mettais ma parole dans votre esprit. Pour te sauver. Il est mort à la croix, Romains 6, 4 à 10, pour te justifier. Tu as fait quoi? Rien. Oh Seigneur, je vais être sauvé. Oh, maintenant, je dois marcher bien pour que je sois sauvé. C'est ça le vrai christianisme. Vous devez connaître ce que c'est le christianisme. Ce que c'est l'amour de Dieu, ce que c'est la grâce de Dieu. Ça signifie quoi? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc quand tu pries, Seigneur, agis en moi. Tu as dit ça dans ta parole, ça. Il dit si nous prions selon ça, c'est-à-dire si nous prions selon ce que ta parole dit là, c'est ça il fait. Non, Seigneur, je vais être saint, je vais t'obéir, je vais t'aimer. Prie Dieu pour que, Seigneur, selon ta promesse, selon telle prophétie, c'est comme ça que tu devais agir envers moi, tu devais me conduire, c'est comme ça que je vais marcher avec toi. Tu lui présentes ses promesses, ses prophéties, sa parole. C'est ça, il comprend, il accomplit envers toi et envers l'Église. C'est pourquoi Daniel a rappelé à Dieu sa promesse. Il dit après 70 ans, tu as promis par nos pères nous délivrer. Voici la parole. Dieu est venu voir Moïse. Ah, j'avais promis ton père Abraham que 400 ans après, je vais aller les délivrer, mes enfants. Je suis venu te rencontrer afin qu'au travers de toi, je puisse le faire. Dieu même s'est rappelé de sa promesse. Il est venu accomplir ça. Seigneur, tu as dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et je vous donnerai le Saint-Esprit. Entre
tu as cru, tu es baptisé. Je vous donnerai ça au futur, ça viendra. Parce que, en attendant, tu viens de croire que la vie éternelle. Acte 2, 47. Dieu amenait à l'église ceux qui avaient cru le même jour. On est baptisé, c'était à l'église. La vie éternelle, ça s'obtient le même jour. Un instant, ce n'est pas 40 ans à l'église. C'est un jour que tu crois la vraie parole, la vraie doctrine, le message, la Bible, la vraie doctrine. On te présente le salut. Jésus-Christ est mort pour toi. Dans Colossiens 2, 11 à 14, dans Romains 7, 4 à 10, tu es mort avec lui, ressuscité avec lui. Dans Romains 5 aussi, il t'a justifié par un seul homme, le péché, par un seul homme aussi, qui est devenu juste par l'œuvre de Jésus-Christ, le second homme, le second Adam, Jésus-Christ, le premier Adam, Adam et Ève. Tu as vu. Par Adam et Ève, tu es devenu pécheur, mais par Adam, le second Adam, c'est écrit dans Romains 5, tu es devenu un saint, sauvé comme Dieu, parfait comme Dieu. C'est pourquoi celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pécher, parce que tu es juste, tu ne peux plus être souillé, tu ne peux plus avoir la nature du diable. C'est ça, vous devez comprendre le salut dans toute sa profondeur. Pour ne pas douter de votre salut. Tout ça. Mais tu doutes de ton salut et puis tu demandes le Saint-Esprit. Tu ne crois même pas que tu es sauvé. Tu ne crois pas que tu as la vie éternelle. Tu penses qu'en vivant bien le message, c'est là que tu seras sauvé, c'est là que tu auras le Saint-Esprit. Tu confonds même la vie éternelle et le Saint-Esprit. Mais un homme qui n'a pas la vie éternelle, c'est un mort. Est-ce que tu peux venir vivre avec un mort? Est-ce que Dieu peut... Tu pourris chaque jour. Les démons te remplissent. C'est que tu pourris chaque jour. Mais tu sens mauvais. Très mauvais. Comment Dieu peut venir vivre en toi? Quand une viande est pourrie, qui mange? Dieu va te jeter. Frère, je crois que vous comprenez. C'est ce que je dis. Amen. C'est du bon, c'est du bon. La différence entre les fils de Dieu et les fils du diable, dites-moi ce que c'est. Oh, c'est un démon, c'est pas c'est le fils du diable. Mais moi, je suis fils de Dieu. Dites-moi qui est fils de Dieu, qui est fils du diable. Oui, frère. Tu ne peux pas parler toi seul. Anderson, qui est fils de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fils du diable. Il faut répondre. Montre-nous que tu es fils de Dieu. Donc tu n'es pas fils du diable. Donc, dis-nous. Nous, on ne croit pas en toi, hein. C'est à toi de nous prouver. Bon, la différence entre un fils de Dieu et un fils du diable, le fils de Dieu, il croit à la parole de son temps. Il vit selon la parole qui lui est attachée. Or, le fils du diable ne peut pas vivre la parole. Même s'il reçoit, la parole ne peut pas être vivre. Mais quand est-ce que tu es fils de Dieu et quand est-ce que lui, il est fils du diable? Le fils de Dieu, lorsqu'il reçoit la parole, cette parole-là peut porter des fruits. Il peut vivre la parole. Oui, ça c'est la finalité. C'est celui qui croit à le témoignage en lui-même. Croire veut dire que la parole de Dieu agit. Ce que tu écoutes là, c'est vrai en toi. Donc tu crois. Vous voyez. Mais c'est une vérité. Parce qu'eux, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux-là, dans leur temps, ils ne croient pas le messager de leur temps. Ils le rejettent. L'œuvre de Dieu, c'est de voir son envoyé. Donc à chaque âge, Dieu envoie un envoyé. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, pour ce temps, tu croiras, tu accepteras. Tu verras Dieu au travers de lui. C'est la portion que tu dois recevoir pour être sauvé, pour être parfait. Donc nous qui sommes ici là, Dieu avait vu que nous sommes la portion de la fin des temps. C'est nous qu'il a vu, qu'il a choisi pour être parfait. Pas les apôtres, pas les 6 âges, non. C'est nous il a vu. Et comme on est né pour être parfait, alors tu vois, on prendra la parole de notre âge. C'est-à-dire, Dieu a formé les gens jusqu'à... Mais quand Dieu se révèle à nous, quand Dieu manifeste la parole à nous, elle nous donne la nature divine, la perfection. Parce que c'est notre temps. Nous, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est recevoir toute la divinité. 2 Pierre 1, 3, 11. Eux, croire en Dieu, c'est recevoir une divinité, 2 divinités, 3 divinités, 4, 5, 6. Mais nous, c'est les 7.
C'est ça, Dieu nous a choisis. C'est pour ça que vous devez comprendre. Quelle est votre position devant Dieu? Pourquoi Dieu vous a amené à croire le message, à accepter le message? Vous devez comprendre. Il t'a choisi pour que tu sois son, voyez, son image et sa ressemblance. Genèse 1, 26, 27. Vous êtes à l'image de Jésus-Christ. Romains 8, 28 à 30. C'est-à-dire 2 Pierre 1, 3 à 11 et Éphésiens 3, 13 à 20. Voilà ce que tu dois faire. Donc quand nous prions Dieu, nous devons, Seigneur, mets ta nature divine en moi. Parce que nous sommes dans le temps où te connaître, c'est avoir ta divinité. Éphésiens 4, 20, 24. Depuis être des pieds du vieil homme et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Or, l'homme nouveau créé selon Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, là, la Bible dit Jésus-Christ, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. Donc la première personne qui ressemblait à Dieu, qui ressemble à Genèse 1, 26, 27, là, c'est Jésus-Christ. Et dans Romains 28, non, dans Romains, Romains 8, 28 à 30, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Donc nous devons avoir la divinité de Jésus-Christ, pour être comme Jésus-Christ. Maintenant, quand tu es comme Jésus-Christ, les 7 vertus et le Saint-Esprit, pour te conduire dans la nature divine, dans la vérité, maintenant tu dois devenir Dieu. Genèse 1, 26, 27, là, c'est Éphésiens 3, 13 à 20 qui accomplit ça en toi. Parce que tu dois être comme Dieu, parfait. Et la nature t'obéira. La manifestation des fils de Dieu. C'est ceux qui ont la nature divine et le Saint-Esprit et les 6 caractères de Dieu. Éphésiens 3, 13 à 20. C'est eux qui vont manifester Romains 8, 18 à 20 là-bas. La manifestation des fils de Dieu. Vous voyez qu'on peut être très loin de Dieu encore. Tu n'as même pas, tu ne crois pas à la vie éternelle. Il faut croire. Tu n'as même pas la nature divine. 2 Pierre 1, 3, 11. Hein? Ouais. 2 Pierre 1, 3, 11. Tu n'as pas 1. Et puis le Saint-Esprit. Là, tu as la nature divine. Romains 8, 28 à 30, là, c'est accompli en toi. Mais là, tu dois grandir par le Saint-Esprit. Éphésiens 3, 13 à 20. Pour atteindre toute la plénitude de Dieu. Au point que, vous voyez, maintenant, Jésus peut dire, voyez, si vous croyez en moi, c'est-à-dire si ma parole agit en vous, vous pouvez faire comme moi et plus que moi. Là, ça s'accomplit en toi. Vous voyez, frère, on a beaucoup à faire. Nous ne devons pas nous contenter de dire Branham est vrai, le message est vrai, c'est vrai. Ça, tu crois comme le diable. Le diable sait que Dieu existe, Dieu est vrai. Il voit Dieu, il tremble. Hein, tu pries, mais il quitte. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui est en toi. Mais il faut même voir Dieu causer avec Dieu. Ça ne le sauve pas. Parler lui-même propre. Dieu l'appelle mon ami, mais il n'est pas sauvé. Donc tu peux être un bon frère dans l'église, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux accomplir des miracles et des prodiges comme Matthieu 7, 21, 22, mais tu n'es pas sauvé. Parce que tu n'as pas la nature divine. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu nous a révélé sa volonté, sa nature divine et sa plénitude. C'est ça la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est ça le message. C'est ça Matthieu, Malachie 4, 5 à 6. C'est ça Apocalypse 17, le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, Dieu en vous, Christ en vous. Christ, Éphésiens 4, 24 en vous. Christ, 2 Pierre 1, 3 à 11 en vous. C'est ça Christ, Éphésiens 4, 24. Donc Christ en vous, l'esprit de la gloire. C'est ça le mystère de Dieu. Ce mystère-là, Dieu, c'est au travers de nous que ces paroles-là s'accomplissent. C'est nous que Dieu a choisi. C'est Anderson que Dieu a choisi. Et c'est Rodrigue que Dieu a choisi. C'est qui encore? Que Dieu a choisi. Bon, vraiment, je vous aime bien. Ça va. Je suis fatigué, je suis un peu malade. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps, c'est juste pour vous exhorter un peu afin de vous encourager. Que Dieu vous bénisse. Bon, prends la parole. Ah, question. S'il y en a qui non, s'il y a des questions, je suis là, j'écoute. Oui, s'il y a des questions posées. Mais tu es dehors. Donc, tu n'es pas dans le temple. Tu n'es pas dans le royaume. Comment tu peux poser des questions?
Nous, on est aussi sur la terre. Ta voix ne peut pas arriver là. La question de lui, il vient. Oui, frère, pose ta question. Oui, ça va. Ah. Est-ce que si quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, est-ce que ça peut arriver de tomber quoi? Tu peux tomber, tu peux pécher. C'est quand tu as le Saint-Esprit même que ça chauffe sur toi. C'est là même que tu as provoqué le diable, parce que tu as échappé au diable. Il dit quand les Israéliens, juifs, là, ils sont sortis de, comme on appelle, de l'Égypte, là, tu sais qui les a poursuivis? Pharaon a son groupe. C'est pour dire que quand tu quittes l'Égypte, tu quittes le monde, la nature charnelle, et que tu rentres dans le royaume de Dieu, c'est là que le diable dit, me voici. Tu m'as fui dans le monde, mais je suis dans le christianisme, toi et moi. C'est là que ça chauffe. C'est là que tu es éprouvé, tu as des problèmes. Des fois, mais tu peux tomber dans le péché, mais tu ne pêches pas. Celui qui est né de Dieu, qui a la nature divine, ne pêche pas. C'est-à-dire que ta nature ne peut pas changer. Est-ce que quand, même si tu as pétiné caca, est-ce que ça veut dire que tu es un animal? Mais pourtant, on voit caca sur toi. Je vais te poser une question. Tu as déjà vu des fous difficiles à regarder, sales? Tu as déjà vu des fous, non? D'autres sont sales, très sales. Mais c'est un être humain. Pourquoi vous répondez? C'est à lui, est-ce que c'est un être humain? Pourquoi? Mais il est sale, il mange dans la poubelle, il est nu. Est-ce que c'est un homme normal? Parce que c'est la nature. Non. C'est un être humain. C'est un être humain, il est possédé. Mais ça ne change pas sa nature humaine. Si on dit c'est un être humain, tu ne vas pas dire non, c'est un animal. Donc, vous voyez, quels que soient tes péchés, tes iniquités, chez Dieu, ça n'existe pas. Colossiens 2, 11 à 14 dit, il nous a pardonné, il a effacé nos péchés. Et le papier où c'était écrit, la Bible dit, il a déchiré ça. Donc pendant que tu comptes tes péchés, lui, Dieu, il ne compte pas, il ne connaît pas. Ça n'existe pas pour Dieu. Tu es juste, tu es saint. C'est ça la justification. C'est ça d'abord la justification. Ce n'est pas la sanctification, mais c'est ça la justification. Quand pendant que vous êtes là, Colossiens 2, 11 à 14 agit en vous. Romains 5, 17 agit en vous. Tout le chapitre de Romains 5, verset 1 jusqu'à la fin, là, ça agit en vous. Une partie, premier Adam, tu es pécheur. Second Adam, quand Jésus est rentré en saint, tu es saint. Tu n'as jamais péché. Tu as vu? Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Vous devez comprendre la parole. Ne doutez plus de votre salut. Ne doutez plus de la vie éternelle. Non! Que tous les démons soient sur toi. Quand Dieu regarde ton âme, tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. C'est qu'on dit, vous voyez, baptisez-les pour le pardon de leurs péchés. Tu as cru aujourd'hui, on t'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Tes péchés te sont pardonnés, tu as la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire que tu es saint de manière physique. Non. Ton âme là, a retrouvé sa position. L'enfant est né, mais il est sale. Il faut le laver. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu as la vie éternelle. Maintenant, on doit te laver, te nourrir, t'apprendre à t'asseoir, à faire les 4 pas, debout, à marcher. Tu es un homme, un être humain. Tout ça, ça y est en toi. Mais il faut du temps pour que cela soit manifesté. Et puis un jour, tu grandis, tu deviens quelqu'un. Et maintenant, les parents peuvent dire, bon, c'est mon fils, il a fait école, il travaille, il peut venir se jouir de toi, comme tu as joui d'eux. Vous voyez, c'est comme ça. Quand tu es né, tu as la vie éternelle, tu es un bébé. Jusqu'à ce que tu sois mûr. Jusqu'à ce que tu aies la nature divine. Et Dieu me l'a dit, ah, tu es mon fils. Je t'engage à me servir. Je t'engage, je peux t'envoyer partout. Dieu a confiance en toi. Parce que tu as sa nature, tu as son caractère, tu as son esprit, tu as son amour. Qui te conduisent. Voyez. Et tu peux maintenant faire comme lui. Mais pourtant, est-ce que tu n'es jamais tombé dans ta vie? Tu n'as jamais cogné caillou? Est-ce que tu es aveugle? Tu ne vois pas? Mais pourtant, tu sais marcher, non? Mais pourtant, tu cognes caillou, tu tombes. Est-ce qu'on va dire non, il ne sait pas marcher? Non? Tu tombes, tu te relèves naturellement. Tu dis pas, ah,
moi je ne bouge plus. Tu t'élèves. Donc quand tu pêches, comme tu es un grand, tu n'es pas un bébé qui tombe, qui pleure, pourquoi on le soulève? Toi, mais tu t'élèves, non? Ou bien tu dis, maman, viens me soulever, papa, viens me soulever. Ou bien mon ami, je suis tombé, viens me soulever. Quand tu vas voir la voiture venir, tu vois. Tu vas dire, tu auras une fois pour te lever. Mais l'enfant, même si la voiture vient, il pleure, il ne bouge pas. Donc, même avec le Saint-Esprit, tu as des faiblesses. Mais au fur et à mesure que tu rentres dans la... Là, tu étais dans la largeur. Tu as eu le Saint-Esprit, tu es dans la largeur. Mais au plus à mesure que tu grandis dans la longueur, la hauteur, la plénitude, la profondeur et l'amour de Dieu qui se passe toute connaissance. Hein? Ah non. Un moment viendra où on ne peut pas voir le péché encore. Personne ne peut, ni le diable, ni les hommes, ne peuvent pas voir le péché encore. Ils verront la nature divine se manifester en toi. D'autres même, ils vont t'honorer. Les mystiques, les sorciers, quand ils vont te voir, ils vont passer de l'autre côté. Oui, frère. Si ta femme est charnelle, elle aura peur de toi. Parce qu'elle verra la gloire de Dieu. Dieu même va se révéler, elle va voir que tu es Dieu dans un corps humain. Elle va te craindre, elle va avoir peur. Elle peut te quitter, parce qu'elle ne peut pas supporter l'homme. Comme toi aussi, si tu es charnel, elle n'est tu vas la quitter. Tu ne peux pas la supporter. Elle n'est pas là pour le sexe. Elle est là pour adorer Dieu. Toujours, elle n'est pas là pour ça. Bon, je vous laisse. Oui, frère. Allons. Je ne suis pas fâché. Bon, moi, ma question, c'est un peu aussi une remarque. C'est-à-dire, dans les années 1900, on a vu des personnes, des hommes de Dieu, c'était des personnes beaucoup consacrées. Ce sont des personnes beaucoup consacrées, qui jeûnaient, priaient, et lorsqu'ils partaient évangéliser, les miracles et les prodiges les accompagnaient. Et on a vu des personnes comme le réveil d'Azusa Street, on a vu des personnes même qui priaient jusqu'à ce que. Mais il veut savoir si aujourd'hui, avec le temps ou avec la civilisation que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on pourra avoir ces mêmes choses avec nous aujourd'hui? Il y a un mystère qui est dans ça, en sorte. Tu vois, nous sommes dans un temps où le mystère de Dieu, où l'homme qui doit devenir Dieu, s'accomplit ça dans le secret. Il dit à Moïse, si tu veux me voir dans le creux, il faut te cacher dans le creux du rocher, je vais passer. Aujourd'hui, c'est ça un grand mystère. Dieu forme son épouse dans le secret. Le jour où il va révéler cette épouse-là, c'est la manifestation des fils de Dieu. C'est pourquoi dans cette église, tu vas voir, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont remplis de cet esprit. Même, il y en a au milieu de vous. Mais tu vas avoir quelques faiblesses, quelques temps. Et un jour, tu verras que, c'est là la Bible dit, les vierges folles qui n'ont pas prié pour avoir le Saint-Esprit, disaient qu'on est tous les mêmes. On a les mêmes problèmes à Adjaoui. On travaille dans le même lieu. Des fois, il n'a pas mangé, c'est moi qui lui donne, qui l'aide. Oui. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Le cache. Et un temps viendra, tu vas aller lui demander, donne-moi aussi de ton huile. Parce que tu as commencé à discerner, le temps vient où Dieu va commencer à se révéler, à se manifester au travers d'eux. Les gens ne considéraient pas trop les apôtres. Tu as vu, au début. Mais c'est après, ils se sont manifestés. Tu as vu. Donc c'est le secret aujourd'hui. Frère, il ne faut pas regarder à l'apparence des gens. Aux faiblesses des gens. Il peut être rempli du Saint-Esprit, mais il est au lait encore. Il doit grandir. Tu as vu. Et Dieu cache son épouse. Il ne connaît pas que dès maintenant, le diable les cherche à l'air. Comme le diable, Jésus-Christ, on cherchait Jésus pour le tuer. Si aujourd'hui tu manifestes Dieu, les dénominations vont te tuer. Parce que tu vas les empêcher de vivre. Le diable, il aura un temps. C'est un temps, quand on va commencer à manifester Dieu dans un corps humain, là, tu vas voir la persécution va commencer. Quand ça va être très fort, Amen.
Voilà le secret aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous l'avez compris. Persévérez. Soyez convaincus que la nature de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Jésus était allé au cimetière. Il n'a pas ressuscité tous les morts. Mais il lui a posé la question. Est-ce que Jésus est méchant? Non. Pourquoi non? Quand même. Il y a beaucoup de gens qui marchaient sur des... Amen. Et si c'est toi qui as la puissance, tu ne vas pas ressusciter tout le monde. Tu vois, Dieu, Jésus, là, il faisait des miracles et seulement si Dieu le lui montre. Donc tu peux avoir le Saint-Esprit qui est rempli. Mais Dieu n'agira en toi. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Quel que soit ton état spirituel devant Dieu, dans toute la plénitude même de Dieu, tu ne feras quelque chose que si Dieu trouve ça utile. Même Branham ne faisait pas n'importe quel miracle. Pourtant, il n'y a pas un homme plus parfait que lui. Il n'y a pas un homme sur la terre plus parfait que lui. Plus puissant que lui. Il n'y en a pas. C'est le seul homme sur la terre, après Jésus-Christ. Vous savez quelle est la première personne qui est devenue Dieu dans un corps humain? C'est lui, Branham. Parfait, c'est lui. Je vous l'apprends et je regarde dans vos yeux. William Branham est le premier homme à l'image de Dieu, en dehors de Jésus-Christ. Paul n'avait pas sa carrure. C'est ça le message. Et nous devons être comme lui pour monter. C'est là que je vous dis qu'on est encore loin. Moi, je suis loin, vous aussi vous êtes loin. Prions Dieu, jeûnons, prions, méditons à ce que la parole qu'on entend soit une réalité. Que Dieu vous bénisse. Bon, vraiment, prochainement, je suis bon. Vous allez prendre position de prière. On a quelques minutes de prière. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Alléluia. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Chantons gloire, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, alléluia, gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Bien-aimé, chacun va prier selon ce qu'il a attendu encore ce soir. Nous allons lever la voix et dire encore au Seigneur que ces choses dans sa